Bon, alors, si vous n'avez pas le texte, pas grave, je vais vous le lire. Sinon, vous pouvez trouver facilement, si vous avez un téléphone, tapez Confession de foi de 1689, puis vous trouvez ça facilement sur Internet. Donc, on est au chapitre 26 et on va voir les paragraphes 9, 10 et 11 ce soir en tentant de répondre à la question « En quoi consiste l'appel pastoral? » Chaque Église appelle et ordonne ses propres ministres et ceux-ci sont consacrés au ministère de la parole avec le soutien de l'Église et des auxiliaires qui les assistent. Donc, j'ai essayé dans cette réponse courte de tout mettre les éléments des paragraphes 9, 10 et 11. Alors, jusqu'à présent, on a vu, après la doctrine de l'Église universelle, paragraphes 1, 2, 3 et 4, la description de l'Église locale. On a vu en quoi consiste l'Église locale, qui peut en être membre, et en quoi consiste son autorité, l'autorité de la congrégation elle-même, qui est le fondement du congrégationalisme, qui c'est l'Église qui exerce le pouvoir des clés. Mais également les ministres, et après avoir défini un peu l'Église locale et le principe du congrégationalisme, la confession se concentre sur le ministère pastoral dans les paragraphes qui suivent. Alors, comment les pasteurs sont-ils établis? Pas seulement les pasteurs, mais les deux officiers anciens diacres. Et en quoi consiste en particulier la tâche des anciens. Alors, il y a différentes ecclésiologies qui ont différentes réponses sur cela, entre l'approche sacerdotale, qui voit le rôle d'un pasteur comme un prêtre, et dans d'autres milieux évangéliques où on voit le pasteur comme un entertainer. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est ce qu'on veut, comme ça qu'on veut définir le rôle et l'appel pastoral. Donc, paragraphe 9. Selon les instructions du Christ, la personne que le Saint-Esprit a préparée et qui a reçu des dons pour l'office d'évêque ou d'ancien dans l'Église doit être choisie pour cette charge par le suffrage normal de l'Église elle-même. Elle est solennellement mise à part par le jeûne et la prière avec imposition des mains du Conseil des anciens de l'Église. Le diacre doit être choisi par un suffrage similaire, mis à part par la prière et également par imposition des mains. Alors, le congrégationalisme n'implique pas que l'Église a carte blanche pour nommer n'importe qui comme officier. Comme Jésus est le roi de son peuple, c'est son privilège royal d'établir ses ministres à l'intérieur de son royaume. Et donc, c'est lui qui donne ses ministres à son Église. Éphésiens 4, 11 et 12 nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, les officiers sont des dons de Jésus comme Seigneur, qui, étant assis dans la gloire et ayant autorité dans le ciel et sur la terre, accorde des grâces à son Église et les grâces qu'il lui donne, ce sont des ouvriers, depuis les apôtres, en passant par les prophètes, les évangélistes et l'office qui est permanent de pasteur et de docteur. Et donc, c'est Christ aussi qui définit par sa parole en quoi consiste le ministère, comment on y entre et qui peut occuper cette fonction. Et c'est aussi Christ qui équipe et va doter par son Esprit Saint les ouvriers en les qualifiant, en leur donnant les dons nécessaires pour qu'ils puissent le servir. Donc, c'est ce qu'on a lu dans la première phrase, que c'est selon les instructions du Christ que des personnes qui ont été préparées par le Saint-Esprit, qui ont reçu les dons pour l'office d'évêque ou d'ancien,
qui sont ensuite choisis comment? Comment donc, concrètement, l'appel du Seigneur et le don du Seigneur à l'Église se fait-il? Le paragraphe 9 discerne dans la parole de Dieu deux aspects pour l'établissement d'officiers. C'est l'élection suivie de l'ordination. L'élection, c'est le choix et l'ordination, c'est la consécration qui s'ensuit avec l'imposition des mains. La confession ne rentre pas dans une description là, très détaillée de comment est-ce qu'on fait ça, puis c'est quoi la procédure complète et combien de temps ça dure. Il y a une certaine liberté qui est accordée aux églises respectives qui adhèrent à cette confession pour définir un peu les paramètres dans leur propre constitution. Mais ce que la confession affirme surtout, c'est un principe qui va avec son ecclésiologie congrégationaliste, c'est-à-dire que c'est la prérogative de la congrégation d'établir ses propres officiers. Aucun ministre, ancien ou diacre, peut être imposé à une église, à une congrégation, sans l'approbation de celle-ci. Contrairement à ce qu'on retrouve dans d'autres formes de gouvernement d'église, où, en particulier, les pasteurs peuvent être, sont un peu comme parachutés, envoyés d'en haut par le clergé qui supervise l'ensemble des églises et la congrégation a plus ou moins un mot à dire dans certains cas. Des fois, il y a une espèce de mariage un peu des deux, mais entre la congrégation et une structure externe à la congrégation. Mais nous croyons que c'est l'Église elle-même qui établit ses propres officiers. Et notre confession de foi avance le texte d'Actes 14, 23. Si vous voulez tourner là, c'est un des textes preuves importants pour la notion du congrégationalisme comme ayant comme caractéristique de pouvoir élire ses propres ouvriers. Actes 14, 23. Il y a un défi un peu de traduction dans le grec, et ça dit d'ailleurs dans la confession de foi originale, mais aussi dans notre version française, dans la référence du texte preuve, voire texte grec. Donc ça nous dit « Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Donc est-ce que c'est les apôtres qui ont désigné? Ou est-ce qu'ils ont fait désigner, parce que le verbe qui est employé, c'est le verbe « kerotomeo », et le sens du verbe, c'est « voter à main levée ». Et c'est, donc, ker, c'est la main, comme un chiro, donc c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, donc ça vient du mot ker en grec, et kerotomeo, l'idée de lever la main, ou d'établir à main levée. C'est sur cela que se base la confession pour parler du suffrage normal de l'Église. Et on voit ce verbe utilisé ailleurs, je n'ai pas noté les références, mais avec l'idée d'une congrégation qui recommande, qui vote. Et donc, le suffrage normal de l'Église, c'est l'Église elle-même qui désigne, qui établit. Et donc, il y a un autre volet, cependant, c'est que la congrégation n'ordonne pas seule. On voit dans le Nouveau Testament que généralement, ceux que l'Église choisit ou sur lesquels elle vote, les candidats sont présentés à un conseil d'anciens. À la base, c'était le conseil apostolique, mais par la suite, leurs successeurs, les anciens, pour que ce conseil puisse approuver ceux qui ont été choisis. Alors, si une Église, bien sûr, n'a pas un conseil d'anciens auquel elle peut présenter des officiers qu'elle a élus, elle peut demander l'aide d'une Église complètement organisée, pour reprendre l'expression du paragraphe 8. Donc, une Église qui a des officiers, qui a une pluralité d'anciens, de diacres, et avec l'aide d'une ou d'autres Églises de foi commune, elle peut arriver à établir des anciens. C'est ce qu'on va faire ce week-end. On s'en va à une ordination où il n'y a pas d'anciens.
Alors, comment est-ce qu'il y aura l'Assemblée des anciens pour imposer les mains? Bien, ils demandent à d'autres églises d'envoyer leurs anciens qui ont aussi été impliqués dans le processus d'examen, mais c'est l'Église elle-même qui a d'abord voté pour ce candidat, qui l'a approuvé, et s'il y avait un conseil local d'anciens, ben, elle pourrait faire l'ordination elle-même. Donc, on voit que la congrégation travaille main dans la main avec l'Assemblée des anciens qui est déjà établie. On le voit dans le premier cas des diacres, dans Acte 6, versets 3 à 6, lorsqu'il est question de trouver des hommes qui vont pouvoir servir l'Église pour éviter que les apôtres délaissent la prière et l'enseignement de la parole de Dieu. Il leur demande de choisir des frères, 7 frères de qui on rende un bon témoignage, verset 3, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent. On voit c'est qui? C'est l'Assemblée qui a élu Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, on voit comment donc l'établissement fonctionne. L'Église présente ses candidats à un conseil. Ici, c'était les apôtres. Mais on voit aussi que la même chose prévaut pour l'établissement d'un ancien dans les épîtres pastorales. 1 Timothée 4, verset 14. Paul dit à Timothée qu'il a été ordonné, il a reçu un don, son office, pour servir l'Église, et il est invité à ne pas négliger ce don-là qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Donc, Timothée a été ordonné, donc mis à part, probablement approuvé par une Église, et avec également l'approbation conjointe d'un conseil d'anciens qui lui a imposé les mains, dans lequel Paul se trouvait. Et un peu plus loin, dans la même épître, au chapitre 5, verset 22, Paul dit à Timothée, « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même, conserve-toi pur. » C'est dans le contexte où il est question de ne pas recevoir d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de ceux qui pêchent de les reprendre devant tous. Et donc, il semble vraiment que l'imposition des mains ici soit surtout pour les serviteurs dans l'Église, et en particulier les anciens, donc qui sont établis avec aussi l'approbation du conseil actuel, du conseil pastoral actuel. Donc, il y a un principe qu'on peut dégager, c'est que le conseil des anciens ne peut pas établir un officier sans l'approbation de l'Église, ni l'Église établir un officier sans l'approbation du conseil des anciens. Je pense que c'est la façon sage et harmonieuse de procéder, la façon biblique pour établir des officiers. Il faut que la congrégation les reconnaisse et les approuve, qu'ils soient amenés aussi devant un conseil d'anciens, qu'ils soient examinés par eux et reçoivent l'imposition des mains. Donc, ce processus, la confession nous dit que se fait avec solennité, dans le jeûne et la prière. Alors, depuis la sélection jusqu'à l'ordination avec imposition des mains, la prière et le jeûne sont impliqués, en particulier, je dirais, pour la période de sélection et d'examen. Mais on peut jeûner jusqu'à l'ordination. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu aussi, quand ils mettent à part des ouvriers, souvent avec le jeûne et la prière. Ensuite, le paragraphe 10 se concentre pour définir un peu plus que vont faire ces anciens une fois ordonnés. Alors, la confession dit que les diacres sont mis à part par un suffrage ou une procédure similaire, mais ne décrira pas le travail des diacres spécifiquement, mais elle décrit celui des pasteurs au paragraphe 10. Le travail des pasteurs consiste à être constamment au service du Christ dans ses églises, dans le ministère de la parole et de la prière,
ainsi qu'en veillant sur leur âme, puisqu'ils doivent lui en rendre compte. Il incombe aux Églises qu'ils servent non seulement de leur donner tout le respect dû, mais également de partager avec eux leurs biens matériels selon les capacités de chacun, de façon qu'ils puissent vivre normalement sans avoir à se laisser entraîner dans les affaires séculières et qu'ils soient en mesure d'exercer l'hospitalité envers les autres. C'est là une exigence de la nature et un commandement formel de notre Seigneur Jésus qui a ordonné à ceux qui prêchent l'Évangile de vivre de celui-ci. Alors le pastorat est cohérent avec la nature propre de l'Église. L'Église est appelée la colonne et l'appui de la vérité. Et donc au cœur de cette Église, on retrouve un ministère qui est le ministère de la parole, qui est le moyen par lequel l'Église est colonne et appui de la vérité, parce que la parole de Dieu est prêchée, est enseignée, est élevée, est appliquée. Et donc, le ministère pastoral est d'abord et avant tout un ministère de la parole qui est observé, enseigné et appliqué dans la prière et rigoureusement à la vie de l'Église. Et cela en vue du salut et du bien des âmes qui sont confiées aux bergers, aux anciens d'une Église. Il s'agit d'une vocation et non d'une profession, ce qui implique que les pasteurs sont constamment au service du Christ. C'est ce que la première phrase, le travail des pasteurs consiste à être constamment au service du Christ. Donc, ce n'est pas un travail de 9 à 5, et puis j'ai fait mes heures et c'est tout. Bien sûr qu'on peut faire un certain nombre d'heures de façon normale, mais c'est une vocation, donc on est toujours en quelque sorte en fonction. Donc on peut parfois être appelé à répondre, même au milieu de la nuit, pour des urgences. Ça ne m'est pas arrivé si souvent. L'Église n'a pas eu besoin, mais l'idée, c'est que c'est ça. Ce n'est pas une profession, c'est une vocation. Donc, il y a cette idée de constance pour le don, le service dans le ministère. Les responsabilités donc des anciens, c'est surtout l'enseignement, le maintien de la parole de Dieu, l'application de celle-ci en surveillant l'Assemblée et en appliquant la parole collectivement et aux individus. Mais on a vu aussi dans ce paragraphe qu'il y a une responsabilité pas seulement des anciens face à l'Assemblée, mais de l'Assemblée envers ses anciens. La première chose qui est notée, c'est la déférence qui est due en lien avec ce qui est rappelé à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Donc, c'est-à-dire du respect, leur accorder un certain honneur, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, c'est une première responsabilité qui est rappelée. Et la confession, ensuite, passe vers le soutien matériel qu'une assemblée doit à ses ministres. Et dans le contexte de notre confession de foi au XVIIe siècle, c'était une question assez importante parce que avant le congrégationalisme, les pasteurs, c'est un peu des employés de l'État. C'est une église d'État, donc ils sont rémunérés par le trésor public. Avec le rejet de l'Église nationale, de l'Église d'État pour former des congrégations de croyants, il fallait amener les croyants à réaliser que c'était le soutien des pasteurs leur incombait. Dans le contexte en particulier de persécution pour les non-conformistes, donc ceux qui ne voulaient pas se soumettre à l'acte d'uniformité et qui s'exposaient à des amendes ou des peines d'emprisonnement, avec toute la charge que comporte la charge pastorale, il aurait été impossible de pouvoir porter cette charge-là sans le soutien matériel et spirituel d'une congrégation. Donc, il y a un rapport chez les non-conformistes de partenariat beaucoup plus étroit entre une congrégation et ses pasteurs
que ce qu'on pourrait retrouver dans les églises de multitude, les églises de masse, où il n'y a pas forcément cette proximité. Donc, il est question d'un soutien matériel qui peut être donné avec des œufs ou un poulet ou une vache, ou encore avec un chèque de paye. La confession de foi cite 1 Timothée 5, 17 et 18, qui nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Donc, le double honneur, c'est généralement compris comme étant l'idée d'un soutien financier, d'un salaire. Et en citant ce texte-là, il est implicite que tous les anciens ne vont pas forcément être salariés ou n'auront pas exactement tous la même compensation, puisque Paul fait une distinction au sein du conseil d'anciens d'une même Église, qu'il y en a qui travaillent à la prédication, à l'enseignement, pas dans le sens que ce n'est pas une charge commune, mais que certains y sont consacrés à plein temps et pas d'autres. Et donc, ceux-là devraient être soutenus par une Église, l'Église qu'ils servent. Ailleurs, il est dit dans Galates que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui lui enseigne. Et donc, le paragraphe 10 nous fournit des principes pour établir, grosso modo, à quoi devrait ressembler le soutien d'un ouvrier, d'un pasteur. La confession dit que ça doit être suffisant pour qu'il puisse vivre normalement. Donc, il ne doit pas être nécessairement plus riche que la congrégation, avoir un salaire au-dessus de la moyenne, ni être dans la pauvreté, mais vivre normalement. Il doit être en mesure de également ne pas avoir à avoir un autre revenu quand c'est possible, on s'entend. C'est le troisième principe, mais vivre normalement implique que sans avoir à aller avoir un autre gagne-pain, l'Église devrait lui donner un revenu qui est suffisant, qui est similaire à ce qu'il aurait besoin pour nourrir sa famille, pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir se loger. Et Paul dit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il dit ça à Timothée pour dire tu ne dois pas t'embarrasser des affaires de la vie. On peut le prendre dans un sens de ne pas se laisser aller aux frivolités, de ne pas se perdre dans les réseaux sociaux et les divertissements, mais aussi de ne pas laisser les soucis, les obligations de la vie occuper la première place de notre temps, de nos soucis, notre préoccupation, et donc qu'une Église devrait dégager finalement ses ouvriers de ces inquiétudes-là pour qu'on puisse servir notre Seigneur. Un deuxième principe, en plus de pouvoir vivre normalement, c'est d'être en mesure d'exercer l'hospitalité envers les autres. Donc, le soutien doit être suffisamment généreux, pas pour qu'ils puissent faire la vie, une vie oisive dans la surabondance, mais un des devoirs des ouvriers, c'est d'exercer l'hospitalité, 1 Timothée 3,2. Donc, l'évêque doit être hospitalier. Alors, pour être hospitalier, ça implique par moment de pouvoir héberger des gens, les nourrir, s'en occuper pour un certain temps. Comment est-ce qu'il peut être hospitalier? Il doit avoir les ressources pour pouvoir le faire. Mais un troisième principe, c'est que l'Église doit le faire selon sa capacité. Alors, tous ces principes, la confession les met de l'avant. Un revenu pour le vivre normalement, pour pouvoir exercer l'hospitalité, mais aussi dans la capacité de l'Église. Une Église de 10 personnes ne peut probablement pas soutenir un ouvrier à temps plein. En tout cas, peut-être pas dans notre contexte et notre culture à nous. Il y a d'autres cultures qui le font. J'ai entendu dire qu'en Corée du Sud, ils se mettent à 4 ou 5 pour payer le salaire entier d'un pasteur. Donc, ça veut dire qu'ils doivent sacrifier beaucoup. Ils envoient des missionnaires comme ça. Je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant. Mais l'idée, c'est qu'il y a des églises qui sont plus fortunées, d'autres qui sont plus petites. Les ressources vont varier.
Alors, un ouvrier doit être prêt à envisager par moment d'être bivocationnel, ne serait-ce que pour un temps, de permettre à une Église de connaître une croissance avant de pouvoir le soutenir à temps plein. Ça a été mon cas ici où le soutien de l'Église s'est fait progressivement. L'Église n'était pas en mesure de nous donner un soutien complet au début, et progressivement, ça a été le cas. Et donc, ces principes, nous dit la Confession, sont fondés à la fois sur la révélation générale et le commandement explicite du Seigneur qui dit que l'ouvrier mérite son salaire, Luc 10, verset 7. Et l'apôtre Paul cite cela aussi pour parler de l'importance donc de soutenir proprement les serviteurs du Seigneur. Dernier paragraphe, bien qu'il incombe, verset 11, dernier pour ce soir, pas du chapitre 26, bien qu'il incombe aux évêques ou pasteurs des églises d'être diligents dans la prédication de la parole, s'agissant de leur office, l'œuvre de prédication ne leur est pas confinée de façon telle que d'autres également doués et préparés dans ce but par le Saint-Esprit, comme aussi approuvés et appelés par l'Église, ne puissent et ne doivent y vaquer. Alors, par ce paragraphe, les baptistes répondent à la pratique de l'exclusion des prédicateurs non ordonnés. En Angleterre, si vous prêchiez et que vous n'aviez pas une licence de prédicateur, vous pouviez être emprisonné. Si vous répétiez cela, ça pouvait arriver jusqu'à l'exil ou même être exécuté. Donc, on ne retrouvait pas des prédicateurs de rue tellement à l'époque, mais notre confession s'oppose à cette idée. Il existe des prédicateurs laïcs. À la fois, d'abord, on est tous prédicateurs quand on partage l'Évangile, on annonce et on prêche une bonne nouvelle à quelqu'un. Mais même dans le contexte de la prédication dominicale, la prédication publique, et pas seulement partager la parole en privé. Je ne pense pas que la loi anglaise interdisait de partager la parole dans les foyers en privé. C'était vraiment dans l'idée de l'office public. Donc, nous croyons que, d'une part, les baptistes confessent que la doctrine biblique d'un office pastoral. On ne nie pas qu'il existe un ministère public pour la prédication de la parole et que des gens sont appelés par le Seigneur, qui doivent être ordonnés. Donc, il n'y a pas comme un esprit anticlérical qui est complètement opposé à la notion d'un clergé, d'un pasteur qui est soutenu pour faire cela. Et que l'appel central, c'est de prêcher. Mais la confession, tout en affirmant cela, affirme la légitimité des prédicateurs non ordonnés. Et ça ne signifie pas pour autant que la prédication, c'est quelque chose de banal, que n'importe qui peut prêcher, qu'on peut, à tour de rôle, y aller. Mais en fait, c'est justement parce que c'est une tâche extrêmement exigeante et sérieuse, avec des répercussions éternelles, que les prédicateurs ordonnés ont besoin de l'assistance d'auxiliaires pour pouvoir remplir ce ministère sacré qui est exigeant, qui demande de la rigueur et par moments, on a besoin de repos, on a besoin donc de suppléants et d'auxiliaires qui nous aident à porter la tâche et on doit les sélectionner en fonction des dons et des hommes remplis de l'Esprit. Et l'Église a aussi son mot à dire dans cela. Si on voit qu'un conseil d'anciens fait prêcher un peu n'importe qui, je pense qu'une Église devrait aviser ses anciens que la parole de Dieu, c'est sérieux et on doit choisir soigneusement ceux qu'on laisse enseigner publiquement, puisqu'ils seront jugés plus sévèrement. Alors voilà pour les 3 paragraphes qui touchent à l'appel pastoral.